Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 72e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tient depuis à New York aux États-Unis d'Amérique. L'ouverture officielle débute ce mardi. Le chef de l'État ivoirien participe à cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il va intervenir. Les discours des présidents français et américains, Donald Trump et Emmanuel Macron, sont également très attendus. En marge justement de cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier lundi à la 5e réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs du développement durable en Afrique. Nous y reviendrons à 13 h. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la désolation à Abobo. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le grand marché de cette commune. Le feu a causé d'énormes dégâts matériels. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes. Le maire de la commune a rencontré les commerçants pour leur apporter réconfort. La première édition de la conférence des conservateurs, elle s'est tenue à Grand-Bassam avec pour thème quelle stratégie pour l'amélioration des performances des services de conservation et de la propriété foncière et des hypothèques. Fidèle Aigné, Astotoré. Modernisation des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Le sujet a réuni les acteurs du domaine à Grand-Bassam à l'occasion de la première édition de la conférence des conservateurs. Un secteur dont la mission est de collecter, préserver et sécuriser les droits fonciers. Nos services de la conservation foncière et de la propriété des hypothèques sont un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies. Il est donc question à l'occasion de ce séminaire-là d'engager la réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons donc moderniser très rapidement ces services-là en les envoyant sur la voie d'abord des technologies de l'information, mais également par la dématérialisation des actes que les conservateurs auront donc à produire. Lorsque vous avez besoin d'un document de la conservation foncière, vous pouvez le tirer en ligne avec toutes les certifications nécessaires. Les difficultés liées au fonctionnement des services de la conservation de la propriété foncière ainsi que les enjeux ont été évoqués au cours de cette rencontre. Nous ne pouvons pas ignorer notre part de responsabilité dans quelques problèmes qui surgissent. Alors nous allons faire en sorte que, pour notre part, les problèmes qui sont liés aux activités de conservation foncière soient aplanés. C'est de faire que nos prestations soient des prestations de qualité et de telle sorte que nous puissions sécuriser les droits réels immobiliers. Les résultats et les recommandations de ces réflexions permettront d'améliorer les performances des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Autre information, plus de 44 personnes ont succombé au choléra dans le nord-est du Nigeria, dévasté par le conflit de Boko Haram, selon les Nations Unies qui ont lancé un appel de fonds de 10 millions de dollars, soit environ 4 milliards 500 millions de francs CFA pour enrayer une éventuelle épidémie dans les camps de déplacés. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a assuré ce mardi que la Birmanie était prête à organiser le retour des plus de 410 000 Rohingyas, ces réfugiés au Bangladesh voisin, se disant profondément désolés pour les civils qui se sont retrouvés pris au piège de la crise. La vérification des identités des réfugiés sera effectuée en vue de leur retour. Et terminons avec cette information. L'ouragan Maria a touché hier lundi soir la Dominique et il a frappé l'île caribéenne avec des vents de 260 km/h selon le Centre américain des ouragans. C'était à 1h15 temps universel. Ce mardi, il avance à 15 km à l'heure. Il passe actuellement à 50 km de la Guadeloupe qui ressent quand même sa puissance. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.